Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Midi a sonné et quand midi sonne, c'est qu'il est l'heure de la causerie du midi sur Joma TV. On se retrouve encore pour une nouvelle heure de détente, de partage, de positivité surtout. Et le thème du jour, c'est vrai qu'il n'est pas facile à aborder, mais ici dans la causerie du midi, comme à notre habitude, on pense qu'il est important de tenir tête à certains sujets, certaines réalités, certaines situations qui désolent la société guinéenne et auxquelles peut-être on peut apporter notre aide, notre petite part de bonheur, de positivité. Aujourd'hui, le thème, c'est la situation de vie des enfants défavorisés. Pour discuter de ce thème, on a aujourd'hui deux jeunes hommes qui ont bien accepté de venir partager leur expérience, parler de leur vie en tant qu'enfants défavorisés. Je préfère le mettre entre guillemets parce que chacun a une chance de réussir, chacun a une chance de réaliser ses rêves malgré son départ. Et c'est tout de suite dans la causerie du midi. Notre premier invité répond au nom de Alpha Camara. Il se débrouille pas mal au niveau de la minière. Bonjour, monsieur Alpha. Oui, ça va. Et juste à côté de lui, on a Cheikh Oumar Camara, qui est un artiste en herbe et qui se débrouille pas mal aussi. Bonjour, monsieur Cheikh Oumar. Bonjour, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Très bien. Bienvenue dans la causerie du midi. Merci beaucoup. Ici, c'est comme au grain, c'est comme au quartier. On cache rien, on se relaxe. D'accord? Merci. Ouais. Et il faut préciser aussi aux téléspectateurs que un de nos invités ne parle pas forcément très bien français. Donc, au moment de son intervention, il pourra peut-être parler sous-sous. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de vous traduire ça au fur et à mesure. Exactement. Voilà. Exactement. Déjà, pour commencer, est-ce que les invités peuvent se présenter l'un après l'autre? Bon, moi, c'est Cheikh Oumar Camara. Je viens de Yataya, T6 là-bas. Je suis un artiste. Souvent, je viens à la GT pour faire mes répétitions. Donc, du coup, il y a pas mal de choses à faire là-bas chaque jour. Taf là-bas, dur même, pour m'en sortir. Merci beaucoup, Cheikh Oumar. Avec ma musique. Et monsieur Alpha? Moi, c'est Alpha Camara. Je viens d'Amdalaï. Je travaille au bord jeté là-bas. D'accord. OK. Et qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, je garde les voitures, je lave. Les voitures des gens? Oui. OK. Quand ils sortent, ils me donnent. D'accord. Et d'argent après. D'accord. Tu peux parler en sous-sous, ne t'inquiète pas. De temps en temps, si tu perds tes mots, tu peux parler en sous-sous. Ah, okay. Donc, est-ce que chacun d'entre vous peut raconter brièvement son histoire? Comment, toi, par exemple, Cheikh Oumar, tu t'es retrouvé à chanter comme ça je vois. tous les jours sur la GT? C'est la musique, moi, je dirais, bon, c'est quelque chose qui est inné en moi. Qui est venu tout naturellement. Moi, je voulais jouer au foot. Je voulais jouer au foot, mais je n'avais pas remarqué qu'il y avait de la musique à côté qui me suivait. J'aimais trop chanter depuis quand j'étais jeune avec les potes, mais ce n'était pas un rêve du tout. Donc, un jour, en 2017, quand j'avais fait un accident au niveau du pied, voilà, donc ça m'a poussé à faire une année blanche. Je n'ai pas été à l'école cette année. Donc, comme tout le monde partait à l'école, moi, j'étais seul à la maison. Et je chantais dans le cœur, je chantais. Donc, du coup, j'ai une blessure au niveau du pied, je ne pouvais plus jouer au foot. Donc, ça m'a poussé à découvrir quelque chose aussi qui est en moi, qui est la musique. Donc, comme ça, c'est venu, la musique. Donc, si on veut bien comprendre, tu t'es mise dans la musique parce qu'au niveau école, ça n'allait pas. Tu voyais tous tes amis aller à l'école, sauf toi. Et donc, on suppose que tu t'es mis dans la musique par obligation ou bien c'est par amour? Non, il a trouvé une nouvelle passion. Ouais, c'est par amour, c'est par amour. C'est par amour. Parce que j'aimais, mais je ne le considérais pas en fait. Donc, maintenant, il est venu, j'ai découvert, ouais, c'est bon, il faut que je me lance. Il est tout maintenant. Et toi, Alpha, quand tu gares par exemple les véhicules, quand tu laves les véhicules, quels sont les genres de problèmes que tu peux rencontrer pendant ce moment-là? S'il y a des gens à qui tu as garé les véhicules qui reviennent, qui ne te donnent pas forcément quelque chose. Et quand ils ne te donnent pas quelque chose, est-ce que tu réagis face à ça? Non, ce n'est pas obligatoire, c'est plaisir. D'accord. Et comment toi, tu t'es retrouvé à commencer à garer des voitures sur la jetée? Est-ce que je peux expliquer ça en sous? Oui, vas-y. À Colombie, ngana du break ane baratu mbaba fang naba fa di akwa samu boko ngonje na du break ngonja gine ma no ngonja ga ma birin na du break baratu ndamuno ma do dinga feti ma meni ko baratu onga kila feti ma nga guru jete baratu na nga guru jete nga wali meni mogi manga feti ma meni nyangi ma magra na ngoi meni kweni ba nama sarafa irando en 16h
16h nali insigansa wali no kobi ndesto na malama moi nali na kobi nantongoma nandira sa mangama andinlu nduge sara andin sanki sara. OK. D'accord. Donc il s'est retrouvé à travailler comme ça, à garer les voitures sur la jetée parce qu'il n'est pas ici à Conakry avec sa famille. Sa mère est à Doubreka et il doit, de ce que je comprends, il est un peu l'homme de la famille et c'est lui qui doit, il doit se battre, se battre pour faire gagner de l'argent à sa famille. D'accord. Moi, je voulais demander à Cheikh Oumar, avant d'être dans la musique, supposons que la vie que tu mènes actuellement, si on veut reculer au moins 5 ans en arrière, tu penses que tu évolues, tu penses que tu montes la pente ou bien tu penses que ce n'est pas encore le cas? Je voulais grave même. Parce qu'avec mon nouveau manager, il me met chaque jour sur le droit chemin. Comment je vais, parce que j'avais beaucoup galéré quand j'étais dans le ghetto, je travaillais seul. Je partais loin pour aller faire mes répétitions, pas de transport, je tapais. Donc, à un moment donné, j'ai ouvert un mini resto pour pouvoir financer moi-même mes trucs musicaux. C'est là-bas même on s'est rencontrés, moi et mon manager. Il venait manger là-bas. On a eu fait quelques causeries, on s'est rencontrés. Donc, il va à la minière ici, il me dit, OK, comme tu pars pas à l'école, tu viens avec moi là-bas. Il fait du business de la voiture. Il m'apprend du business là. En même temps, j'ai fait sortir des balles de chaussures à côté de lui. Je vends ces chaussures là-bas. En même temps, je pars au bord pour taffer. D'accord. Donc, c'est un peu... Pas mal, hein? Tu es un vrai débrouillard. Et je veux savoir, mais du coup, tu es tombé dans la musique par seconde passion parce que tu t'es retrouvé, tu as fait un accident qui a fait que ta première passion, ton premier amour, le football, a été mis de côté. Mais niveau situation familiale, tu n'as jamais rêvé de faire un autre boulot, d'être dans un bureau ou quoi? Ou bien, est-ce que c'est le cercle familial qui t'a déjà prédestiné à trouver ta voie? Bon, je dirais aussi un peu comme ça parce que pour moi, la musique, c'est pas fait pour... l'école, c'est pas fait pour les pauvres. Les pauvres,